Hey, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, sinon, je vais bien. Et j'ai décidé ce soir de finir, au fait, le thème précédent que j'avais commencé, le thème en cours, je pourrais dire, complexé, trop complexé. Alors, j'avais pas eu le temps de revenir sur ça ces derniers temps. Aujourd'hui, je reviens sur ça. Alors, avant de commencer ce sujet, je sais que ce sera un sujet très sensible. Je vais recommander ici même présent ces moments entre les mains du Seigneur. Père éternel, je te dis merci pour ces instants. Merci pour la grâce que tu m'as accordée d'être ici en ces moments, papa. C'est toi qui m'as envoyé ici pour parler de ces sujets très sensibles et très délicats que plusieurs condamnent, que plusieurs considèrent comme tabou. Mais je le fais en ton nom, Seigneur, et je pense que, je le crois d'ailleurs, que tu seras présent et que tu me conduiras pour dire les choses correctement. Merci aussi d'aider toute personne qui entrera en contact avec ces messages et qui doit être touchée par ces messages. Merci de l'aider à le comprendre et à les pratiquer tel que toi tu le veux. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Alors, comme titre de rappel, je parle du thème complexé, trop complexé. Et j'avais parlé du complexe de supériorité. J'avais fait au moins 2 séances sur le complexe de supériorité. J'avais parlé de l'orgueil comme source numéro 1 du complexe de supériorité. Et j'avais situé l'origine de l'orgueil en 2 phases. J'avais dit d'abord c'est la mauvaise gestion de compliments qui font que certaines personnes soient orgueilleux. Le fait qu'il se surestime parce qu'on a reconnu en lui une qualité. Et deuxièmement, j'avais parlé de certaines réalités familiales, de certaines valeurs qu'on inculque. Il y a certaines personnes dans leur famille, on les inculque déjà, l'orgueil. Ce qui fait qu'ils marchent avec l'orgueil. Et j'avais dit que toutes ces choses sont des réalités spirituelles. Donc, seul Jésus peut t'aider à bien gérer ces aspects. Et bon, il faudrait encore revisiter l'aspect du complexe de supériorité. Mais maintenant, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a inspiré plutôt de parler du complexe d'infériorité. Et je vais parler d'une forme de complexe qui va vraiment vous choquer. Au fait, c'est un complexe d'infériorité. Mais nous, on a toujours cru que c'était bien. C'était surtout nous les Africains, on a toujours cru que c'était bien. C'était parfait, c'était ok. Alors que c'était un vrai complexe d'infériorité. Il s'agit ici de la langue. J'avais déjà expliqué le complexe. Je ne vais pas revenir là-dessus pour ne pas perdre de temps. Et je pense que tous nous connaissons bien, nous avons quand même une idée du complexe d'infériorité. Alors, je vais prendre l'aspect de dialecte, de nos dialectes africains. Et parler d'un complexe d'infériorité. S'il te plaît, Ephraim, je fais quelque chose. S'il te plaît. Alors, je vais parler de l'aspect de nos dialectes dans le contexte du complexe d'infériorité. Je l'ai toujours dit souvent ici et dans l'une de mes publications sur ma page Ambassade du Royaume de Dieu, une fois j'ai dit, lorsque vous êtes un enseignant et que vous devez enseigner quelqu'un, par exemple, pendant que vous êtes un médecin, vous devez parler à quelqu'un qui ne parle que lingala. Okay? Le lingala, c'est une langue parlée en République démocratique du Congo. C'est l'une des 4 langues nationales. Et que tu dois citer les parties intimes. Franchement, qu'est-ce que tu vas dire à cette personne? Soyons sérieux. Est-ce que tu vas lui dire, tu vas chercher des mots sophistiqués
est-ce que tu vas... Non, tu vas lui dire en lingala. Par exemple, en lingala, les fesses, on dit masoko. Ok? On dit masoko. Pour quelqu'un qui parle lingala, qui n'est jamais entré en contact avec le français, tu es un médecin, tu seras obligé de dire, si te demandes, tu lui dis par exemple, Tokochuba o tonga, tonga wana izana ki, si tu lui expliques, patati patata, et il te demande tonga ngo bochuba nga api, tu vas dire où? Tu peux utiliser l'expression par exemple, nasima, ok? Tokochuba o nasima. Bon, imaginons que cette personne ne comprend pas nasima, il dit, oh, Nasimane dit na Mukongo, na Kingo, na Makolo. Non, tu seras obligé de dire te, na Masoko. Ok? Arrête ça, Ephraim. Je suis en train de dire la vérité. Laisse-moi en paix. Oh, tu seras obligé de dire na Masoko. Ok? Alors, il y a des choses comme ça que les Blancs sont venus nous inculquer, qui ne sont pas vraies au fait. Et c'est une forme de complexe, au fait. Parce que quand on parle des derrière, il y a le dos, il y a le cou, il y a la tête, il y a la nuque. Tu ne vas pas dire à quelqu'un ça peut être la nuque, ça peut être le cou. Maintenant, si la personne veut que tu lui expliques, j'ai donné l'exemple du lingala. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. J'ai donné l'exemple du lingala. Tu diras Tokochuba o na masoko. Tu vas pas dire Tokochuba o na mukongo. Tokochuba o na kingo. Tokochuba o na masoko. Ok? Tu vas dire cette expression. Tu es obligé de passer par là, papa. Ou tu peux dire peut-être awa. Ok, comme tu veux. Mais, ça c'est pour vous montrer combien nous nous sommes plongés dans un cercle bête, au fait. En réalité, la bêtise, c'est de toujours vouloir franciser, anglophoniser, orientaliser toutes nos expressions en pensant que, en disant fesses à la place de masoko, par exemple, tu es plus sain. Ok? En disant, par exemple, vagin à la place de libolo, tu penses qu'en disant ça, tu es plus sain, tu es plus... si tu dis seulement vagin, au lieu de dire libolo, là tu es sain, tu es vraiment ancré dans la parole de Dieu, tu es pur, tu as la pudeur. Non. Quelqu'un peut aussi parler de vagin en français et sortir de la pudeur, c'est-à-dire, quelqu'un prend par exemple le vagin d'une femme, il dénigre ça, il dit des bêtises, il dit des sales choses sur le corps de la femme. Même si c'est en français, ça sort de la pudeur. D'où le simple fait de prononcer un mot, une partie intime dans nos langues maternelles, surtout ici en République démocratique du Congo, on a l'habitude de diaboliser toutes ces choses. Par exemple, moi je suis Mukongo, ok? Je suis du Bandundu. Dans notre langue, le Kituba, communément appelé Kikongo et à l'État, ok? On dit, pour dire fesse, on dit matak. Bon, maintenant si je dois évangéliser des gens ou prêcher des gens, ok? Qui parlent seulement en Kikongo, dites-moi, je vais faire comment, s'il vous plaît? Je vais faire comment? Si vraiment quelque chose nécessite que je puisse réellement parler des fesses, je dois dire les fesses comme les fesses, c'est dit en Kikongo. Vous voyez un peu? Donc, les gens se sont mis dans la tête que pour être poli, tu dois dire fesses. Or, être poli, c'est pas seulement dire fesses. Tu peux aussi dire masoko et être poli. Tu peux aussi dire makata, likata et être poli. Tu peux aussi dire libolo et être poli. Tu peux aussi dire mabele et être poli. Être poli, c'est pas seulement quand tu parlais les langues, que les Blancs nous ont amené les langues sophistiquées. Quand tu prononces la langue là, oh yes, it's a sex tape. It's a sex tape. Yes, they make a sex tape. They make a sex tape. Là tu te dis que ouais, t'as parlé, ouais, tu dis, venez voir, il y a une sextape ici, il y a une sextape, ou bien je viens ici, je dis, oh, la toile s'est enflammée, vous savez quoi? Les pasteurs ont fait une sextape.
Les chantres ont fait une sextape. Donc quand je dis sextape, tout le monde est focalisé. Personne ne va dire « Eh, impoli ». Ce qui est pire, même nos petits-enfants, on les a mis en tête que quand quelqu'un dit « Masoko », il est impoli. Toi, faut pas dire ça. Quand un enfant peut dire, par exemple, imaginons que l'enfant a appris à la télé, ok? Prenons par exemple les théâtres congolais. Un enfant regarde le théâtre congolais. Quelqu'un qui dit « Yo !» S'il vous plaît, ne riez pas, ne prenez pas ça. Je suis sérieuse. Je suis très sérieuse. Yo, telemisa masoko na wana kitio. Tongo ti pourquoi? Osaka kawana, masoko na oka ke vandi wana, osale loko te kawana. L'enfant écoute ça. Et puis l'enfant vient te dire, l'enfant vient à un moment donné quand tu es à la maison. Yo, offendisi masoko na yo, telema. Et maintenant, il y a des gens, il y a des parents qui giflent leurs enfants. Toi! On ne dit pas ça. Qui t'a appris ça? Bino, parce que la nana nanga ah boy bisa keni, bo baby sama nanga. Ozo baby sa mwana na yo moko. Si l'enfant vient te dire quelque chose qu'il a appris comme ça, fais asseoir l'enfant, dis-lui. Tu as appris ça où? Oh maman, j'ai appris ça dans les films. Bon, d'accord. Ok. Mais tu le prends tendrement. Imaginez c'est un enfant de 2 ans, tu le prends tendrement, tu le mets sur ton genou, tu dis, sur ta cuisse, tu dis, d'accord mon chéri, je comprends. Tu as appris ça dans la série, dans les théâtres. Qui avait dit ça? L'enfant t'explique que c'était tel artiste qui avait dit ça. Ah bon? Il avait dit ça. D'accord mon enfant, c'est pas grave. Je comprends. Mais, tu sais ce que ça signifie? Non, je ne sais pas, maman. Ça signifie fesse. Tu savais? Ah bon? Oui, ça signifie fesse en lingala. Alors, mais j'aimerais te demander, mon garçon. C'est pas un mauvais mot, hein? C'est pas un mauvais mot. C'est un bon mot parce que ça signifie fesse en lingala. Mais il ne faut pas dire ça de manière vulgaire, tu comprends? Quand j'ai dit de manière vulgaire, je t'ai dit, par exemple, pour insulter les gens. Il ne faut pas utiliser ces mots pour insulter les gens, ok? Il ne faut pas utiliser ces mots pour dire des bêtises. Par exemple, si tu as mal aux fesses, tu peux venir me dire en lingala, maman nayoki masoko pasi, ok? Si tu as quelque chose sur la fesse, tu peux venir me dire que tu as cette chose en utilisant le mot masoko. Mais tu ne peux pas utiliser ça pour insulter les gens. Et la manière dont tu as utilisé là, c'est pas bien, ok? Je suis ta maman. Tu ne peux pas me dire ça, d'accord? D'accord. Ok? Tu expliques ça à ton enfant. Tu fais grandir ton enfant avec ces choses. Et arrêtez de complexer vos enfants vous-même. Si l'enfant dit un mot, toi tu le dis, fais toi, pas. Non. Surtout ces genres de choses-là. Il faut expliquer à vos enfants les biens fondés de chaque expression. Tu ne peux pas gifler ton enfant juste parce que ton enfant a entendu dans les théâtres, on a dit masoko, ton enfant vient répéter masoko, tu gifles ton enfant. Non. Tu dois éduquer tes enfants comme il se doit. Et la bonne éducation, ce n'est pas dire à ton enfant que dire masoko, c'est mauvais. Ça, c'est une mauvaise éducation. Avant que les blancs ne viennent, j'ai toujours posé cette question. Une fois, j'ai posé cette question à ma maman. J'ai dit, maman, tomata tokita avant que mindele baya bangala po baloba fesse babando loba ni po baloba matoi babando loba les oreilles babando loba ni po baloba les seins babando loba ni. Et en Kikongo, avant que les blancs ne viennent nous coloniser, toutes les langues qui existent, qui t'étaient là, avant que les blancs ne viennent, pour prononcer tous ces mots qu'aujourd'hui on considère comme des mots tabous. Qu'est-ce qu'on disait? Chacun utilisait sa langue, son dialecte. Alors ce n'est pas quelque chose à enseigner à vos enfants. Non, vous faites très mal quand vous dites à vos enfants. Enseignez-les plutôt de la bonne manière. Tu vois, il y a une mauvaise manière d'enseigner. Par exemple, toi tu es un parent, tu dis toujours, yo, quand tu vois quelqu'un faire du mal, yo, masoko na yo, yo, libola mama na yo. Tu vois, là tu transmets un mauvais message à ton enfant. Mais quand tu enseignes à ton enfant que les mots masoko, libolo, mabele, ce n'est pas mauvais, mais c'est la manière dont tu emploies ces mots
qui fera que soit tu parles mal ou tu parles bien, c'est la meilleure des choses à faire. Il faut enseigner vos enfants comme ça. S'il vous plaît, j'arrive. Ah bon. Bon, je suis en direct ici, hein. Donc, vous voyez un peu, c'est ça. Et ça, c'est une sorte de complexe d'infériorité. C'est une sorte de complexe d'infériorité que les Occidentaux, ou nous-mêmes, peut-être aussi, ce n'est pas les Occidentaux qui nous ont inculqué ça, mais nous-mêmes seulement, en entrant en contact avec les Occidentaux, certaines choses que nous, on faisait, on disait, on ne veut plus les dire parce que non, c'est impoli. Non, c'est... Qu'est-ce qui est impoli à dire un mot que les Blancs traduisent, les Français, ils disent ça en leur langue, les Anglais en leur langue, les Espagnols en leur langue. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que toi aussi tu prononces ces mots dans ta langue? Mais le mal, c'est de les prononcer pour dénigrer les gens, pour insulter les gens, ok, pour rabaisser les gens de manière rabaissante. Comme par exemple, il y a des hommes qui, quand ils voient une femme, ils voient le corps d'une femme, ils aiment toujours tout sexifier. Ils aiment toujours tout sensualiser. Ils commencent à dire des choses un peu, on va dire, obscènes à la femme. Ça, c'est mauvais. Mais dans un contexte bien réfléchi et en général, les parties intimes ne sont pas un péché de prononcer, il n'est pas un péché de prononcer une partie intime dans ta langue maternelle, dans ton dialecte, dans ta langue d'origine. Ce n'est pas du tout un péché. Ce n'est pas un manque de pudeur. C'est la vérité. C'est la bonne éducation. C'est un état pur. D'autres personnes se sentent pures lorsque, au lieu de dire Masoko, il dit fesse. D'autres personnes se sentent pures parce qu'au lieu de dire ma belle, il a dit ça. Or, ce n'est pas ça la pureté. Ce n'est pas ça la sainteté. Et ce n'est pas ça les valeurs. Le fait de dire fesse en lingala n'enlève pas ta valeur, ne te rabaisse pas. C'est normal. Le fait de dire solo, solo ma belle, solo copola, ce n'est pas un péché. C'est pas... Pourquoi les gens voient ça toujours dans le sens péjoratif? Quand quelqu'un dit ça, il faut qu'il se mette à rire. Il faut qu'il se mette à être scandalisé, il crie. Non, non, non. Pourquoi quand on dit fesses, vous ne criez pas? Pourquoi quand on dit sexe, vous ne criez pas? Pourquoi vous ne criez pas? Mais quand quelqu'un parle dans son dialecte, vous devez vous mettre à crier. C'est une forme de complexe d'infériorité. Et c'est un complexe qui frappe à fort fouet l'Afrique. L'Afrique est victime de ces complexes-là. Enlever ces complexes-là. Je le répète, à moins que ce soit par envie de dire des bêtises ou d'être impoli. Si c'est pour exprimer une vérité, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de prononcer les mots de vos langues maternelles, de vos langues du village là. Dites-le. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas du tout un péché. Prenons par exemple le mot merde. Si on doit traduire le mot merde, c'est du caca au fait. La merde, c'est juste le synonyme de caca. Tu peux dire, je fais caca, je dégage la merde, j'évacue la merde, je chie. Ok? Faire caca, chier, merder, ce sont des synonymes. Mais vous allez entendre quelqu'un qui dit, ah, sur ces points-là, il a merdé. Sur ces points-là, c'est vraiment, ou bien, ce sujet est vraiment merdique.
cette affaire est vraiment merdique. Vous voyez? Pourquoi il a utilisé l'expression merdique? Parce que il a fait une analogie entre la situation dans laquelle il s'est trouvé et le caca. Pour lui, cette situation-là est sale, est comme le caca. Donc, c'est une embrouille semblable à une merde. Alors, il dit que la situation est merdique. Alors, il dit que la situation, il s'est foutu dans la merde. Alors, il dit qu'il a merdé. Mais cette expression signifie juste, si on doit voir dans le vrai sens, c'est le caca. Mais pour pouvoir exprimer combien il a vraiment été embrouillé, comment vraiment il a été mis vraiment dans l'embarras, il utilise cette expression-là. Et comme les gens ont souvent l'habitude de dire merde, en général, ce sont des mots souvent qu'on classe comme des mots illicites. Des mots qu'on ne peut pas prononcer à tout bout de champ. Mais il y a des situations où il est vraiment nécessaire de dire merde. Il y a des situations où c'est vraiment nécessaire de dire putain. Il y a des situations où c'est vraiment nécessaire de dire pétasse, par exemple. Il y a des situations où c'est vraiment nécessaire de dire salaud, salope. Il y a des situations où c'est nécessaire de le dire. Tu verras une autre personne qui a honte parce qu'on a cité le mot orgasme devant lui. Et surtout en Afrique, je mets surtout l'accent en Afrique. Et arrêtez de dire ça, c'est impoli. Excusez-moi. Il n'y a rien d'impoli là-dedans. Bien sûr, peut-être, devant un certain public, tu ne peux pas dire certaines choses. Mais tu seras aussi obligé de dire certaines choses, même si tu es devant un public, parce que c'est nécessaire de dire, parce que par exemple, moi, tel que je suis là, j'enseigne. S'il faut que je dise quelque chose, j'enseigne à un public. Il faut que le public entende ces choses. Mais par exemple, quand tu es avec tes aînés, dans certains cas, des fois, avant de prononcer un mot, tu dois t'excuser au préalable. Tu dis, excusez-moi de le dire, mais là, il faut que je le dise. Tu le dis, ok? Il y a des fois où on doit dire certaines choses. Et mettre dans la tête des gens que les simples faits de prononcer ces mots ou de faire allusion à ces mots est une bassesse, c'est manquer de pudeur, c'est manquer de sagesse, eh bien, c'est ça même la vraie bassesse. Le simple fait de penser que si tu prononces un mot, juste le simple fait de prononcer ces mots, même si le contexte est bien, c'est mauvais, tu es impoli, tu as mal parlé, le simple fait de penser ça est une bassesse. Le simple fait de penser ça est une bêtise au fait. C'est ça la bêtise. D'autres personnes pensent que le fait de toujours, dans ta parole, dans tes mots, si tu ne dis jamais merde, donc c'est là que vraiment tu es poli, c'est une bêtise. Parce qu'il y a des fois où il faut vraiment dire merde. Il y a des fois où il faut vraiment dire putain. Parce que ces mots ne sont pas dans le dictionnaire juste pour faire de la décoration. Non. Ces mots sont dans les dictionnaires pour une bonne raison. Je l'ai toujours dit. Ils sont dans les dictionnaires pour une bonne raison. Alors quand cette raison se présente, vous pouvez utiliser ces expressions. Et les complexes d'infériorité fera que certaines personnes se disent que non, dans notre langue, dire ça, c'est impoli, c'est pas propre. Non, c'est très propre. Mais il faut savoir quand le dire, comment, dans quel contexte, pourquoi le dire. Tu ne peux pas non plus aussi commencer à les dire juste comme ça. Je ne peux pas me réveiller un bon matin, je commence à dire juste fesses, 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 et ainsi de suite. Il faut que ce soit pour une bonne raison que je prononce le mot fesses. Il faut que ce soit pour une bonne raison que je prononce le mot orgasme. Il faut que ce soit pour une bonne raison que je prononce le mot tanné, je ne sais pas encore quoi. Donc, tous ces mots qu'on utilise, parce que les tabous, souvent, ce sont des choses qui sont liées au sexe, aux parties intimes. Ce sont souvent ça, des choses tabous. Mais, ces choses existent et ces expressions existent. Et on doit bel et bien les utiliser.
que ce soit dans nos dialectes, que ce soit dans les langues officielles qu'on nous a apprises, que ce soit dans les langues internationales qui conduisent les mondes aujourd'hui, eh bien, nous devons bannir ces complexes selon lesquels je ne peux pas utiliser ces mots. Ce sont des bêtises, au fait. Être complexé pour prononcer dans ta langue maternelle un mot, juste parce que toi, tu as grandi dans le français, patati patata, c'est ça, au fait, la bêtise. Ta bêtise, c'est le fait que, pour dire juste une expression, même si il le faut, toi, tu te sens complexé, tu sens que, non, tu es devenu sale, et surtout, dans la religion, que ce soit la religion musulmane, que ce soit la religion chrétienne, toute religion qui tient la pudeur. Surtout chez nous en Afrique. Okay? Parce que les musulmans, ils conseillent à leurs femmes de s'habiller décemment, tout ça. Et les chrétiens aussi, c'est pareil, de faire des choses décentes. Donc, au niveau de la religion surtout, c'est devenu un vrai problème. Un pasteur ne peut plus dire certaines choses, à moins que ce soit dans le mauvais sens. Il y a des manières mauvaises de dire. Il y a vraiment des contextes où, quand tu les dis, vraiment, tu as fouté. Mais il y a vraiment des contextes où un pasteur, c'est un enseignant. Un pasteur, c'est un dirigeant. Il doit utiliser certaines expressions pour enseigner la masse. Alors, il faut un peu que ces genres de mentalité changent. Alors, pour aujourd'hui, je voulais juste prendre cet aspect-là, mais je vais encore revenir avec des thèmes riches. Aujourd'hui, c'était les thèmes dialecte ou langue, tabou. Donc, j'ai pris le thème de dialecte et des langues qu'on a fait, qu'on a transformé en tabou dans certaines expressions. Et j'ai plus mis un accent, dans la communauté africaine. Et j'ai aussi quand même parlé d'un aspect dans la communauté européenne, occidentale. Par exemple, en parlant de mère, d'orgasme, ou quand tu prononces certains mots, les gens se scandalisent, les gens voient que donc tu as commis un vrai péché, tu es impur. Donc, franchement, il faut arrêter ça. Et dans l'enseignement qu'on donne à nos enfants, dès les bas âges, il faut situer nos enfants que tel mot n'est pas mauvais. Dans nos langues, on utilise ces mots, mais il faut savoir comment utiliser ces mots. Il faut savoir comment utiliser cette expression. N'abîmez pas vous-même vos enfants. Éduquez bien vos enfants, parce qu'aujourd'hui, si les gens commencent à prendre ces choses tabous, c'est parce que c'est dès les bas âges qu'on les a dit que c'était un tabou. Donc, merci et à très bientôt. Bye bye.